Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du lundi 7 février 2011. Et joyeux anniversaire Magali Vaé. Alors pour être tout à fait franc, je ne sais pas qui c'est, on m'a dit de souhaiter son anniversaire, mais je suis pas très fort en politique, c'est pour ça. Attends, Magali. Elle fait pas du tout de politique, Magali Vaé, tu sais, c'est la sportive là. Ah oui, les Jeux de Pékin, Ouais. je crois qu'on l'a vu là-bas. Ouais, mais par contre, qu'est-ce qu'elle faisait comme sport, je me souviens plus. Du lancer de poids peut-être. Ouais, Comme ou, ça. ou le lancer du marteau, tu sais. Ah oui, ça doit être ça. Tout de suite les breaking news. Ou alors peut-être l'haltérophilie. Ah oui, l'haltéro. Oui, c'est ça, c'est ça. Allez, Magali. Elle faisait comme ça, elle faisait. Hier soir, c'était l'ouverture du Super Bowl et c'est Christina Aguilera qui a ouvert le bal en chantant l'hymne américain, sauf qu'elle s'est un petit peu trompée. Bon, faut pas lui en vouloir, hein, elle est plutôt habituée à ce genre de clip et à utiliser le drapeau américain pour en faire des strings. Et qui dit Super Bowl dit super publicité réalisée exprès pour l'événement, toutes plus dingues les unes que les autres, et voici notre préféré pour un site de réservation d'hôtel. Voilà, on trouvait ça marrant, c'est tout. Et il n'y a pas que Christina Aguilera qui a fait des boulettes ce week-end. Claire Chazal a aussi été productive samedi à la fin du JT. Ce sera question pour un champion. Ah bon, depuis quand c'est sur TF1 ? Question pour un champion. C'est qui veut gagner des millions en réalité. Bon, au final c'est presque pareil, tu gagnes aussi des millions. De pages de Larousse. Et pendant ce temps-là, à Chicago, on utilise sa machine à déblayer la neige pour embêter ses voisins en faisant disparaître leur voiture. Hein. Qu'ils en profitent, c'est l'hiver. Cet été, ils vont plus savoir quoi faire. Bon, il y a toujours les feuilles en automne, mais bon. La semaine dernière, nous vous avons montré un banc de centaines de requins en Floride. Maintenant, c'est l'inverse, un banc de poissons et un seul requin. N'empêche, quand on voit ça, on se dit que ça doit sentir seul, un requin. Moi, ça me rend triste. Voilà, j'ai envie de pleurer. Voici un petit tour de magie américain. Pour cela, vous aurez besoin d'un motard et d'un complice qui se place derrière vous et pouf, il fait disparaître votre moto. Bon, le vrai tour de magie, c'est que le motard n'est absolument rien, hein. Ou alors c'est de la chance. Et pour finir, cet homme, on peut dire qu'il a de la bouteille en rangement de bouteilles et que finalement, bah, il y en a plus beaucoup, hein, des bouteilles. Vous êtes peut-être fan des cafés de la chaîne américaine Starbucks et si vous êtes vraiment fan, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Starbucks va sortir, en tout cas aux États-Unis, un nouveau format de boisson appelé Trenta. Hein, par contre, on dit qu'ils ont vu les choses un petit peu trop grands puisque le Trenta est tellement gros qu'on peut y verser une bouteille de vin entière. Hein, il y a même un petit peu de marge, cadeau. Ça fait quand même presque 1 litre, soit la capacité moyenne d'un estomac. T'en bois 1 par mois de Trenta. Après, t'es tranquille. Hein. Je peux t'assurer que dans l'estomac... Petit plongeon, ça rafraîchit, mais ça fait du bien. Hein. Tu viens d'où là? Bah de chez moi. T'as une piscine chez toi? Non, mais j'ai un Trenta, c'est pareil, tu devrais venir. Hein. Ah oui, j'aimerais bien venir un jour. Tu sais, ça me rappelle un peu la Bretagne quand j'étais petit. Ah oui? J'allais jusqu'à la bouée comme ça, et c'est un peu les mêmes sensations, tu vois. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Faudrait que je m'achète un Trenta aussi, un jour. La news people du jour, on va prendre des nouvelles de Puff Daddy. Enfin, Diddy Dirty Money, il m'énerve à changer tout le temps de nom comme ça. Et il ne faut pas s'inquiéter pour lui, encore moins pour son enfant, puisque Justin, qui vient de fêter ses 17 ans, s'est vu offrir une limousine par son papa pour l'encourager dans ses études. Pour info, cette limousine coûte 390 000 $. Hein, c'est un beau cadeau. Moi, pour mes 17 ans, j'avais presque pareil. Presque. Papa, Qu'est-ce qu'il y a, fiston? c'est mon anniversaire aujourd'hui. Eh bien, joyeux anniversaire. Merci. Toi, tu veux les clés de la limousine, hein? C'est ça? C'est vrai? Allez, c'est pour toi. Je savais que tu finirais chauffeur de limousine comme ton père. Hein? T'avais ça dans le sang, fiston. Allez. Allez, roule. Roule. Et pour finir, l'info insolite du jour, voici le pire voleur de l'année. 2011 vient juste de commencer, donc il peut encore se faire devancer. Neil Simons a braqué une station-service en Angleterre avec un masque d'Halloween sur le visage. Le seul et unique problème, c'est qu'il avait acheté ce masque quelques jours plus tôt dans la même station-service. Et comme c'était le seul à l'avoir acheté durant ces quelques jours, il était facilement identifiable. Bien essayé quand même, Neil Simons. C'est un braquage, donne-moi la caisse, vite. Ok, pas de problème, pas de problème. Mais je te reconnais, c'est toi qui as acheté ce masque là il y a 2 jours là, Kevin. Attends, ou on s'en Jérémy. fout, j'ai une arme là, t'es fou quoi, je vais tirer, donne-moi la caisse. Ah oui, ça me revient, t'avais aussi acheté ce pistolet en plastique, je m'en rappelle maintenant. Comment il t'appelle déjà? Neil Simons, c'est bon, ça me revient. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et c'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut faire le con dans la neige. Ne jamais sous-estimer la neige. Jamais! À demain!